Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale. Fidèles auditeurs, mesdames et messieurs, chers amis jeunes de la team de 124, bienvenue dans l'espace Barada, une émission de jeunes faite par les jeunes et pour les jeunes. Cette semaine, nous allons parler d'un document indispensable dans la vie d'un homme. C'est l'une des pièces que nous utilisons à la banque et même pour avoir un emploi. Chers amis, ce document n'est rien d'autre que la carte d'identité nationale. Depuis plusieurs mois, cette pièce n'était plus délivrée aux citoyens, cela pour la simple raison que les autorités voulaient remplacer les cartes ordinaires par celles biométriques. Cette suspension n'était pas sans conséquence sur le quotidien des jeunes, même si les autorités ont levé la suspension. En tout cas, ce témoignage de notre ami nous en dit davantage. Suivez. Je suis Étienne Pogomo. Je suis vraiment énervé contre les autorités de ce pays-là. Comment est-ce qu'on peut nous priver de notre carte d'identité nationale plusieurs mois comme ça? Mais c'est une foutaise ça, hein? Une pièce aussi importante que les Guinéens ne peuvent s'offrir. Non, je me demande à quoi servent vraiment ces différents ministères liés à ce dossier, surtout celui de la sécurité. Quel est le problème alors? On n'a plus d'argent en Guinée pour mettre en place ce système. Waouh, c'est quoi? C'est incroyable vraiment. Comment est-ce qu'on peut négliger le peuple à ce point? C'est une pièce incontournable dans le quotidien du Guinéen, sur les différentes routes du pays, à la banque et même pour faire des documents, surtout pour voyager, il faut l'avoir. Comment est-ce que ceux qui n'ont pas de passeport là vont faire pour voyager? Ça veut dire qu'ils ne vont pas voyager parce qu'ils n'ont pas de pièce d'identité. Et après, c'est de nous parler des réformes engagées dans le pays. En tout cas, moi, je ne vois aucune importance dans ces réformes-là. On veut nos cartes d'identité. Vraiment, on veut ça maintenant. On est fatigué. Chers auditeurs, notre ami semble être très mécontent. Dans cette émission, nous allons donc écouter le talk show animé par Abdourahmane Bari. Il reçoit deux jeunes de Nzérékoré comme invités, à savoir Bala Paul Mami et Salematou Mara. Suivez. Paul, merci d'être venu dans cette émission. Merci. Et en face de Paul, Salematou Mara, merci à toi aussi Salematou. Merci à toi aussi d'avoir m'invité. Voilà, vous avez écouté tous les deux les témoignages de notre ami très révolté. Je commence par toi Paul. Oui. Qu'est-ce que tu en penses? Moi je sais bien que ce qu'il a dit, il ne doit pas accuser actuellement le gouvernement. Parce que si on parle de réforme, c'est tout à fait un processus. Regardez par exemple, dans quel pays tu peux rentrer aujourd'hui, le même jour tu as ta carte d'identité nationale. Ça, il y avait l'insécurité là qui était là-dessus. Donc, si les réformes là, ils sont en train de revoir pour que vraiment tout soit maintenant de façon numérique, il faudrait qu'on respecte un peu le temps là. Ils sont en train d'étudier d'abord. Salematou aussi a son avis à donner. Salematou? Moi, j'apprécie quand même ce que le jeune vient de dire. Vraiment, il a raison. Comment on peut aller en avant sans carte d'identité nationale? Ça ne pourra jamais aller. Je suis contre ça quand même. Mais Paul, quand même, on parle de carte d'identité nationale, ça fait près de 2 ans qu'il n'y en a pas en Guinée. Quand même, c'est une pièce très importante. Oui, bien sûr. Mais il faut essayer de comprendre que c'est un processus. J'avais bel et bien commencé par ça, c'est un processus. En matière de sécurité, imaginez, aujourd'hui, il y a des terroristes un peu partout dans le monde. Quelqu'un qui vient aujourd'hui, qu'il soit rebelle ou pas, pouvait facilement avoir sa carte d'identité ici, dans notre pays. Et ça, c'est très dangereux pour nous. Donc, pour éviter à ce genre de choses, il était question aussi de revoir un peu. Non, Paul, arrête de parler. Oui, Salematou, tu n'es pas d'accord avec Paul, mais il a raison quand même que les cartes d'identité se faisaient facilement en Guinée. Actuellement, c'est le contraire. On a dit changement. Bien sûr que oui, nous avons accepté de changer. Mais cela ne veut pas dire qu'il va stopper le problème des cartes d'identité nationale. Comment tu peux aller dans des banques comme ça pour avoir de l'argent, tu n'as pas de carte d'identité nationale? Tu veux voyager aussi, tu n'as pas de carte d'identité nationale. Et les policiers aussi, ce ne sont pas des autorités guinéennes. Mais quel est le problème que tu as avec les policiers, Salematou? Je ne comprends pas là. Je voulais partir en Côte d'Ivoire et j'ai été arrêté à la frontière. On m'a demandé le problème de carte d'identité. J'ai dit non, je n'ai pas de carte d'identité. On dit comment on peut savoir que tu es guinéenne alors que tu n'as pas de carte d'identité? Il faut
forcé que tu présentes ta carte d'identité, sinon tu ne vas pas passer. J'ai insisté, je les ai fait comprendre que je suis guinéenne, mais ils ne m'ont pas cru. On dit que c'est faux. Oui, Paul, Salimatou, tu as envie de réagir, mais laisse-moi Oui. placer ceci. Oui. Salimatou a quand même un peu raison. Hein. L'État ne peut pas suspendre l'émission des cartes d'identité et en même temps en tenir rigueur aux populations durant leurs différents voyages. Mais écoutez, non, ça, c'est pas quand même soutenir ce qu'elle est en train de dire. Moi, je suis contre un peu. Tous les pays sont en train de chercher à être un peu développés. Et tout ça, c'est des bases qu'il faut avoir. C'est pas seulement ici en Guinée, il faut voir. Oui, Regardez même à côté de nous, au Libéria, en Côte d'Ivoire. Tu peux faire 6 mois, 1 an en train de chercher. Tant que tu n'es pas réellement là-bas, tu n'auras pas ta carte. Tout ça là, c'est des processus. Il faudrait que, parce que ça demande des matériels. Oui, mais la police et la gendarmerie relèvent de la sécurité. C'est ce ministère-là qui est en train de revoir cette histoire de numérisation. Mais on nous demande des cartes d'identité pendant qu'on voyage. J'en ai été victime. Oui, mais il faut contrôler. Quel qu'en soit, il faut contrôler. Mais comment alors on peut savoir si une carte est bonne ou pas? Non, à part la carte d'identité nationale, mais il y a aussi, comment dirais-je, les cartes d'électeurs, il y a aussi l'extrait d'acte de naissance qui doit aussi. Même les passeports, tu dois les présenter. Parce que si tu veux partir hors de la Guinée, il faut présenter au moins tes passeports. Mais comment tu peux présenter tes passeports là sans ta carte d'identité nationale? Tu ne peux pas avoir des passeports sans carte d'identité nationale. Mais je crois bien que même bien avant d'arrêter ce processus, Oui. il y avait des cartes. Si réellement tu avais une carte, tu avais des cartes d'électeurs, tu as aussi tes identités aussi qui sont reconnues. Je crois que l'État comprend actuellement dans quelles circonstances nous sommes. Ils peuvent te faire ces documents. Mais si tu avais une carte d'identité nationale qui est déjà expirée maintenant et tu as besoin d'une nouvelle carte, comment le faire? Oui, mais Paul, quand même, l'inquiétude est vraiment là. Parce que officiellement, depuis le 30 décembre 2014, l'émission des cartes d'identité a été suspendue sur toute l'étendue du territoire national. On est quand même en 2016. Non, à ton avis, à quel niveau en sommes-nous? C'est ce que j'avais dit. Je disais ici, ils sont en train de faire ça parce que ça demande d'abord des équipements. Il faut des équipements d'abord ici. Si réellement tu trouves que ta carte est expirée, continue toujours à montrer. Nous sommes en train de quitter l'étape analogique pour l'étape numérique. Ça, il faut remplacer. Mais Paul, malgré tout ça, surtout nous les femmes, on souffre beaucoup. Nos maris sont à l'extérieur. Nous voulons aller vers nos maris. Mais on n'a pas de carte d'identité nationale. On n'a pas de passeport. Et on ne peut pas avoir de passeport sans carte d'identité nationale. Et si on doit ce côté-là. Et j'ai envie de faire du retrait aussi à la banque. Il n'y a pas de carte d'identité nationale. Comment je peux le faire maintenant? Mais pour la banque. Ouais, Paul. Oui. Oui, vas-y. Voilà. Mais pour la banque, par exemple, si réellement celui-là qui t'envoie de l'argent doit donner des informations sur toi. J'avais demandé par rapport à quoi? Je t'ai dit, si tu as ta carte d'électeur qui est là, disponible avec toi, tu as par exemple tes papiers d'extrait de naissance, ça aussi, ça peut te permettre. Même encore, il y a aussi les permis de conduite. Si tu as ça, tu as le passeport, mais tu es libre aussi de faire des opérations à la banque. Moi, je vous ai dit, changer l'étape analogique au numérique, c'est pas la même chose. Non. Ça, je ne peux pas te comprendre. C'est la carte d'identité qui identifie un être humain. C'est ce qui identifie aussi ta nationalité. Mais si on le laisse comme ça, là, à la portée de tout un chacun, même toi, ta vie est en danger. D'accord, il n'y a pas de problème, on s'est compris là-dessus. Je pense que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vous n'êtes pas prêt d'être sur la même longueur d'onde. Non. Merci beaucoup pour d'être venu dans cette émission. Merci. Et merci à Salimatou. Ok, merci à toi aussi. Mesdames et messieurs, dans la rubrique Avis de l'expert, nous avons tenté en vain de rencontrer les cadres de la Direction générale de la police nationale pour nous expliquer l'état d'avancement de l'instauration de la biométrie. Pour ce numéro donc, nous recevons Maître Adrien Tossa Mocho, juriste et coordinateur de l'ONG Les Mêmes Droits pour tous, en abrégé MDT. Suivez cette interview pour plus d'informations. Monsieur Tossa, bonjour et bienvenue dans Barada. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez écouté les 2 premières rubriques de cette émission. Quelle est votre analyse sur ces rubriques? Merci. Prouver l'identité, c'est une question très sensible d'abord en droit et puis en termes de sécurité, cela est une question d'actualité, surtout par ces temps de terrorisme accru, par ces temps de grand banditisme transfrontalier et autres. Et lorsqu'elle est une question agitée par la jeunesse, cela augure d'un meilleur lendemain. En fait, le débat entre ces jeunes a beaucoup d'aspects positifs. Ils ont compris par eux-mêmes que pour poser un certain nombre d'actes dans la vie,
civile, il faut présenter une pièce d'identité pour aller faire retrait à la banque, il faut identité pour voyager, il faut montrer patte blanche, donc il faut présenter une pièce d'identité et tas d'autres. Il y a un aspect qui est typiquement guinéen, qui n'est pas forcément une bonne chose dans ce débat, c'est un peu la politisation de tout. Même la vie civile est politisée et ça n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas qu'on ait voté pour un homme ou qu'on n'ait pas voté pour un candidat qui fait le problème de la délivrance ou de la non-délivrance des pièces d'identité. Est-ce que cela signifie que la carte d'identité est un droit pour un citoyen? Là, avoir une pièce d'identité en cours de validité, c'est à la fois un droit et un devoir pour le citoyen. Non seulement un droit parce qu'il faut l'avoir, parce que dès que le citoyen en fait la demande, il doit l'avoir, mais c'est un devoir pour lui de l'avoir parce qu'il doit l'exhiber partout où besoin sera. Par exemple, dans l'espace CEDEAO aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'un passeport. La présentation d'une pièce d'identité nationale suffit pour parcourir aujourd'hui l'espace CEDEAO. De jour comme de nuit, il faut avoir une pièce d'identité. Imaginez que dans la vie courante, quelque chose vous arrive, que vous tombez. Si vous n'avez pas une pièce d'identité sur vous, comment on peut vous identifier? Comment on peut remonter à votre famille pour informer, pour que les gens puissent vraiment prendre soin de vous? C'est d'abord pour soi-même avoir une pièce d'identité. C'est un droit, d'accord, mais c'est surtout un devoir. Vous dites que c'est un droit et un devoir à la fois. Est-ce qu'un citoyen qui n'a pas de pièce d'identité, les agents ont le droit de lui soutirer de l'argent? Pas du tout. Verser tel montant à un agent, ça ne décline pas l'identité de la personne. Donc, ça ne contrôle rien, ça ne résout aucun problème. Donc, ce n'est pas du tout une bonne chose d'exiger le paiement d'un quelconque montant auprès des citoyens. Ça, c'est à combattre et de façon vigoureuse. Depuis fin 2014, la délivrance des cartes d'identité nationale est suspendue. L'argument utilisé par les autorités, c'est de remplacer les cartes simples qu'on utilise par des biométries. Dans un cadre juridique, y a-t-il une différence entre ces deux types de cartes? Aujourd'hui, la biométrie est utilisée pour l'identification des personnes, et cela prenant en compte les caractéristiques biologiques de la personne. C'est ça, la biométrie. La différence, elle est fondamentale, elle réside à ce niveau. La carte biométrique prend vos empreintes digitales. Ça conserve les données de la personne, les données de l'individu, beaucoup plus que les cartes d'identité ordinaires qui circulaient. Donc, cela a un aspect très important en termes de sécurité. Merci, M. Tossa. Je vous en prie. Chers amis jeunes, c'est tout pour ce numéro de Barada de la semaine. Le 20 avril 2016, le ministre de la Sécurité a annoncé que les cartes d'identité nationale ordinaires seront délivrées à partir du 25 du même mois. Ce, pour une période de 3 mois. Toi, jeune qui m'écoute en ce moment, sache que la carte d'identité nationale est indispensable dans ta vie et ta sécurité en dépend dans certaines circonstances. Pour t'en procurer, rends-toi vite dans le commissariat central de la police de ta commune. C'est donc fini pour ce numéro. Je vous dis au revoir et el proximo. Vous voulez réagir à cette émission? Envoyez-nous un SMS au 622 31 39 81 ou appelez-nous au 622 05 05 33. Vous pouvez également nous envoyer un mail sur guinea@sfcg.org ou nous suivre sur notre adresse Facebook Chef Common Ground Guinée. Barada, une émission couleur jeune. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Une émission des jeunes pour les jeunes, pour la culture de la non-violence, la citoyenneté et le développement, pour mes frères, pour mes soeurs, pour mes potes. Barada pour des jeunes, Barada avec les jeunes, Barada couleur jeune, émission couleur jeune, Barada. Ce programme est de Search for Common Ground avec l'appui de la Banque mondiale.